L'existence des djinns est une réalité qu'aucun croyant ne peut nier. Le Coran et l'islam en général montrent également que les djinns occupent une place importante dans la société islamique. Une sourate entière leur est dédiée et porte même leur nom, Al-Jinn. De plus, le mot djinn est répété 30 fois dans toutes ses significations dans le Coran. La principale caractéristique de ces êtres est que, malgré leur structure physique complètement différente, ils présentent de fortes similitudes avec les humains d'un point de vue moral. En outre, l'objectif de leur création est identique à celui des humains, adorer leur Seigneur. En ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit: j'ai créé les djinns et les humains uniquement pour m'adorer. Le monde des djinns est un univers à part dont les caractéristiques échappent aux humains, mais ils partagent la raison, la compréhension et la capacité de choisir entre le bien et le mal. On les appelle djinns parce qu'ils sont invisibles. À ce sujet, le Très-Haut dit: il vous voit, lui et ses serviteurs, d'où vous ne pouvez pas les voir. Allah a créé plusieurs catégories de djinns. Certains d'entre eux se transforment en formes diverses, comme des chiens et des serpents. Certains apparaissent sous la forme de vents ailés. Certains sont fixes, tandis que d'autres sont mobiles. Allah a donné aux djinns des capacités que les humains ne possèdent pas et nous a enseigné certains aspects de leurs capacités, tels que la rapidité du mouvement et la vitesse de déplacement. Un immense djinn a pris l'engagement devant le prophète Sulayman de lui remettre le trône de la reine du Yémen à Jérusalem, pas plus que le nombre de secondes qu'il faut pour se lever d'une position assise. Le terrible djinn a dit: avant que tu te lèves, je te l'apporterai. C'est pourquoi je suis fort et digne de confiance. Les djinns ont une préférence pour les endroits inhabités par les humains, comme les déserts et les terrains escarpés. Pour cette raison, le prophète se rendit dans le désert pour leur rappeler Allah, lire le Coran et leur enseigner leur religion. Ce fait est rapporté par Ibn Abbas et Ibn Mas'ud dans Sahih Muslim. C'est-à-dire que certains d'entre eux vivent dans des endroits sales, comme dans des poubelles, tandis que d'autres vivent parmi les gens. Les djinns vivent dans ces endroits sales, comme celui-ci, pour manger les restes de nourriture jetés par les humains. Certains djinns vivent aussi dans des cimetières et des ruines. On les trouve également dans les toilettes et les salles de bain. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché la protection d'Allah contre les démons masculins et féminins lorsqu'il est entré dans les lieux des anges. Seul Dieu, les prophètes et les saints peuvent reconnaître leur corps. Les djinns peuvent avoir des caractéristiques semblables à celles d'animaux, comme des sabots ou une langue fourchue. Les ghouls ne peuvent pas retirer les pattes d'âne. Ils peuvent se transformer en scorpions, en souris, en corbeaux, ainsi qu'en chats et chiens noirs. Ils montent des lièvres, des chiens et des autruches et se nourrissent d'os et de nourriture fumigée. Amir a dit: j'ai demandé à Al-Akhama ibn Mas'ud, était-il avec le messager d'Allah la nuit des djinns? Al-Akhama a répondu: j'ai moi-même demandé à Ibn Mas'ud, y a-t-il quelqu'un qui était avec le messager d'Allah la nuit des djinns? Il a répondu: non, mais nous l'avons fait. Une nuit, alors que j'étais avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons perdu sa trace. Nous l'avons cherché dans les vallées et les canyons, et nous nous sommes alors dit: il a été kidnappé ou tué. Nous avons vécu la pire nuit qu'on puisse vivre. Le matin, il revint du côté d'Ahira. Alors nous avons dit: ô messager d'Allah, nous t'avons perdu de vue et nous t'avons cherché en vain. Nous avons passé la pire nuit qu'on puisse vivre. Il répondit: quelqu'un est venu m'inviter au nom des djinns. Alors je suis allé avec lui et je leur ai lu le Coran. Il nous a conduits et nous a montré leurs empreintes, ainsi que celles de leurs feux. Ils lui ont également demandé de la nourriture. Il leur dit: les os que vous avez entre vos mains et sur lesquels le nom d'Allah Azza wa Jalla est prononcé vous sont attribués. Celui-ci sera aussitôt recouvert de viande. De même, les excréments servent également de nourriture aux animaux.
Le prophète dit alors: évitez de les utiliser pour vous essuyer après avoir fait vos besoins. En réalité, c'est la nourriture de vos frères, les djinns. Dans le but de tromper l'homme, Iblis a besoin de ses alliés qu'il envoie de différentes manières. C'est ainsi que Iblis et ses alliés parcourent la terre et appellent les hommes à commettre des actes répréhensibles. Ils s'alimentent et boivent comme nous l'a expliqué le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Iblis mange avec sa main gauche. Il est donc important que nous mangions également avec notre main droite. Selon Ibn Omar, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: chaque fois que l'un de vous mange ou boit, il doit le faire avec sa main droite, car le diable boit et mange avec sa main gauche. Il faut aussi savoir qu'Iblis et ses alliés se nourrissent principalement de nourriture humaine. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: le diable vous suit dans tout ce que vous faites et s'occupe même de vos repas. Ainsi, si quelqu'un laisse tomber un morceau de nourriture, il doit le ramasser et le nettoyer. Ensuite qu'il la mange sans le laisser au diable. Aussi, ne vous essuyez pas les mains avec une serviette avant de vous lécher les doigts, parce que vous ne savez pas dans quelle partie du bol se trouve la bénédiction. Il y a donc de la sagesse dans notre façon de manger. En fait, nous pouvons nous démarquer de Shaitan en suivant les conseils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment concernant la façon dont nous mangeons. Shaitan se nourrit principalement des aliments sur lesquels le croyant ne prononce pas le nom d'Allah. Selon Jabir, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: quand quelqu'un prononce le nom d'Allah en entrant à la maison et au moment du repas, le diable communique avec ses complices. Il n'y a pas de chambre ni de nourriture ici. Mais s'il rentre chez lui sans prononcer le mot d'Allah, le diable leur dira que vous avez trouvé un abri pour la nuit. Et si vous ne prononcez pas le nom d'Allah lorsque vous mangez, le diable ajoutera: vous avez trouvé un abri et de la nourriture. Iblis et ses alliés profitent donc de la nourriture d'un musulman qui n'a pas dit Bismillah et s'installe une nuit dans sa maison.